Salut, je suis Faye de San Diego. Aimez et abonnez-vous. J'ai grandi dans une petite ville à côté de la mer, avec un père célibataire qui était biologiste marin. Je passais des heures à plonger avec lui. J'étais complètement amoureuse de l'océan. Notre vie était parfaite, mais tout a changé quand j'avais 10 ans. Papa m'a dit qu'il était sélectionné dans une équipe de chercheurs scientifiques partant aux îles Galapagos. C'est la chance de toute une vie, Faye. Je suis très excitée. Quand est-ce qu'on pourra y aller? Ma chérie, je ne peux pas t'emmener avec moi. Tu vas rester avec une très bonne amie à moi et tu vas adorer. Une année, ça va s'écouler rapidement. Une année entière! Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à San Francisco, avec l'amie de papa, Madame Smith, qui vivait dans un énorme manoir. Je n'ai jamais été séparée de papa, et j'ai essayé de ne pas pleurer quand il m'a enlacée pour me dire au revoir. Mais Madame Smith avait l'air gentille, et elle m'a emmenée à une superbe chambre. Elle m'a aidé à défaire mes bagages. J'ai ouvert le placard, et j'ai crié, et je suis tombée quand un garçon a sauté sur moi. « Elon, je t'ai demandé d'être gentille avec notre invité. Tu as fait peur à cette pauvre fille. Je n'ai pas peur de lui. » Mais si, chaton effrayé. Et il m'a tiré les cheveux et il s'est enfui. Il s'est avéré qu'il était le neveu de Madame Smith, Elon, et il vivait aussi ici. Il avait 1 an de plus que moi, et c'était un imbécile complet. Tata, je veux un hélicoptère pour mon anniversaire. J'en ai marre d'être coincé dans les embouteillages. Et il a en effet eu un hélicoptère. Mais quand Elon l'a vu, il est monté et il a craché sur le visage du pilote. Je voulais un hélicoptère noir, idiot. Elon a refusé de manger jusqu'à ce que l'hélicoptère soit peint en noir. Majoritairement, Elon était une vraie plaie pour tout le monde, y compris pour moi. Il mettait des araignées dans mon sac, gribouillait dans mes cahiers, et se frappait la tête contre le mur jusqu'à ce que j'accepte de jouer avec lui. Il me demandait aussi de faire ses devoirs pour lui, et quand je refusais, il me suppliait. Il pleurait et il disait qu'il était trop débile pour le faire. Son comportement m'étonnait des fois, mais Madame Smith m'a dit qu'il avait une maladie appelée TDAH, ce qui le rendait hyperactif et distrait. Je suppose que je l'ai gâté aussi. C'est très difficile pour moi de dire non. Mais je pense que tu auras une bonne influence sur lui. Je n'en étais pas sûre, mais je l'ai supporté, en attendant que papa revienne. Sauf qu'il n'est pas rentré. Ses appels se sont arrêtés aussi. Madame Smith m'a demandé de ne pas m'inquiéter, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je suis allée sur le porche cette nuit-là, et je me suis assise sur les marches, en pleurant. C'est là qu'Elon est venu et s'est assis à côté de moi. Qu'est-ce qu'il y a, Faye? Je veux que mon père rentre. Pourquoi? Tu n'aimes pas vivre ici? Non, tu me taquines et tu n'es amie avec moi que parce que je fais tes devoirs. Oui, mais aussi parce que tu es la seule personne que j'aime bien, hormis ma tante. Menteur, tu as des tonnes d'amis, mais tu es ma personne préférée, Faye. Il a glissé son bras autour de moi et je me suis sentie mieux. Et puis, il a glissé une sucette gluante dans mon pull et je lui ai couru après en criant. On a rapidement reçu de terribles nouvelles. Papa et son équipe avaient disparu, mais Madame Smith et Elon m'ont toujours laissé espérer qu'on allait le retrouver. Et j'étais très heureuse de les avoir. À l'école, j'étais toujours la première de ma classe. Et en 4e, j'ai commencé à faire du babysitting la nuit. Madame Smith me donnait de l'argent de poche, mais je voulais être plus indépendante. Et mes notes en 4e étaient tellement bonnes que j'ai directement intégré la seconde. Ça voulait dire qu'Elon et moi étions dans la même classe maintenant. Une fois, j'étudiais dans la bibliothèque quand des filles se sont approchées de moi. C'était le groupe des méchantes dans notre classe, et leur boss, Sophia, était la copine d'Elon. Elon m'a dit que tu étais vraiment intelligente, donc voici nos devoirs. Fais-les ce soir, on te payera. Désolée, je suis occupée. Oh, allez, prends ça pour un bon boulot. C'est mieux que de nettoyer le caca des bébés. Iouh. Et elles ont toutes éclaté de rire. C'est là qu'Elon est entré. Hé Faye, tu veux sortir avec nous ce soir? Désolée Elon, je ne peux pas parce que je serai occupée à nettoyer le caca des bébés. Je suis sortie en furie, mais Elon m'a suivie. Hé, c'était quoi ça? Pourquoi tu as parlé de mon boulot à tout le monde? Ta copine et son gang se moquaient de moi. C'est parce qu'elles ne pourront jamais être comme toi. Faye, tu sautes des classes et tu travailles. Combien de personnes peuvent faire ça? Tu es incroyable. Elon m'a adressé un doux sourire. Mais pourquoi mon estomac faisait des roulades? J'interromps quelque chose là? Pas du tout, bébé. Je disais juste à Faye combien elle était incroyable. Quelques semaines après, j'ai fait équipe avec Sophia en cours de chimie. La partenaire d'Elon était une fille timide avec un appareil dentaire. Durant l'expérience, elle a accidentellement renversé un produit chimique sur le bras d'Elon. Et sa peau a commencé à gratter. « Wow, meuf, tes lunettes ne fonctionnent pas? Je suis vraiment désolée. Attends, laisse-moi... » Mais alors qu'elle était sur le point d'essuyer le bras d'Elon, Sophia l'a poussée.
Ne touche pas mon copain avec tes sales mains. Puis, alors qu'elle était sur le point de s'asseoir, Sophia a tiré sa chaise et la pauvre fille a atterri sur les fesses. Tout le monde a commencé à rire, elle s'est enfuie en larmes. J'ai agité ma tête, déçue par Elon. Puis, j'ai suivi la fille pour voir si elle était blessée. Heureusement, elle ne l'était pas. Ce jour-là, alors qu'on rentrait à la maison, Elon m'a demandé « Est-ce que cette fille allait bien ?» Je suppose. Tu dois être très fière de toi, après que Sophia et toi l'aviez traitée comme ça. Oh, allez, Faye, ne fais pas ta prude. Les choses fonctionnent comme ça à l'école. Les intellos se font toujours harceler. Qui a dit ça? Elon, tu es tellement mieux que tes amis. C'est pour ça que tu te demandes si elle va bien ou pas. Peut-être que je ne le suis pas, Faye. Tu vois juste le bon en moi parce que tu es bonne. Les années se sont écoulées. Et lors de son 18e anniversaire, Elon a organisé une fête avec ses amis, dans un restaurant chic. J'ai fait un cadre photo pour lui, et j'ai mis une photo rigolote de nous deux enfants. Elon était dehors toute la journée, et quand il est finalement rentré le soir, j'étais tout apprêtée pour la fête. Joyeux anniversaire, Elon! Merci! Tu es super! Tu vas quelque part? Oui. Je vais à la fête avec toi, idiot. Oh oui, tu devrais vraiment venir. Mon Dieu, c'était tellement gênant. Je n'avais même pas réalisé qu'il ne m'avait jamais invité à sa fête. C'était trop tard pour faire marche arrière. Et quand je suis arrivée au restaurant avec lui, je pouvais voir Sophia me fixer. Elle s'est enroulée autour d'Elon comme un anaconda. « Bébé, regarde ce que j'ai pour toi. » Elon a ouvert son cadeau et c'était la dernière PlayStation. « Je vois que Faye a un cadeau pour toi aussi. Regardons ça. » Mais dès qu'Elon l'a ouvert, Sophia a éclaté de rire. « Tu appelles ce truc un cadeau ? Où est-ce que tu l'as eu ça? À la friperie? » Je l'ai fait moi-même. C'est pire, mon Dieu. Elon, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Je trouverai une place pour ça. Merci, Faye. Plus tard ce soir-là, un beau garçon de notre classe m'a demandé de danser avec lui. Mais juste comme ça, il a soudain essayé de m'embrasser. Je l'ai poussé très fort et il a atterri sur le gâteau d'Elon. Qu'est-ce qui cloche chez toi, Faye? Tu essaies de gâcher la fête? Non, il a essayé de m'embrasser, même si j'ai dit non. Pourquoi je t'embrasserais? Tu n'es même pas mon genre. Elon, je ne mens pas. Cet idiot a essayé de... Assez, Faye, c'est de mon ami que tu parles là. Et qui suis-je, Elon? Tu n'es qu'une inconnue qui vit grâce à la charité de sa tante. J'ai regardé Elon qui me regardait en retour. C'est pour ça que je ne t'ai pas invité. Je savais que tu n'allais juste pas t'adapter. Waouh, tu es vraiment un imbécile. J'ai couru du restaurant, avec des larmes de colère. Soudain, quelqu'un m'a attrapé le bras. « Faye, pourquoi tu dois toujours être si correcte? Tu ne peux pas être comme nous autres. Tu essaies de me faire sentir mal pour ce que je suis. Je suis tellement déçue de toi. » Bien sûr que tu l'es. Qui pourrait atteindre tes normes si élevées? Tu es juste trop parfaite, une sainte. Mais devine quoi? Personne ne veut être avec des saintes, parce qu'elles sont vraiment ennuyantes. Tu es pathétique, Elon. Trouve d'autres excuses pour être la pire version de toi-même. Elon et moi avons arrêté de se parler. Et depuis, je suis allée à l'université de toute façon. Et je suis même partie plus tôt. Mais j'ai toujours gardé contact avec Madame Smith. Et j'ai eu mon diplôme avec mention. Peu de temps après, j'ai commencé à travailler en tant que chercheuse scientifique dans ma ville natale. Une année après, j'ai eu l'appel le plus inattendu de l'avocat de Madame Smith. Il m'a dit qu'elle a épousé un homme riche et qu'elle est partie à Londres. Elon a hérité de sa propriété, mais elle m'a laissé 10 millions de dollars pour mes recherches. Je devais aller à San Francisco pour compléter les formalités, mais je redoutais de revoir Elon. J'étais soulagée. Il n'était pas dans le manoir quand j'y suis allée. La première nuit, je n'ai pas pu dormir. Je suis donc descendue à la cuisine, mais alors que je cherchais l'interrupteur, j'ai heurté quelqu'un et j'ai crié « Wow, wow, ce n'est que moi !» Je me suis retrouvée à fixer le visage d'Elon. « C'est bien de te revoir, Faye. »« Oui. Je suppose que tu sais pourquoi je suis ici. Je n'arrive pas à croire que ta tante a fait ça. »« Vraiment? Tu ne peux pas. Tu aurais dû t'y attendre. Vous étiez très proches. » Je n'ai pas aimé la manière avec laquelle il a dit ça. Je me suis donc tournée pour partir, mais il m'a arrêtée. « Faye, je suis désolée. Ça sonnait faux. Ma tante a toujours dit qu'elle était très fière de toi. » J'ai marmonné quelque chose et je me suis ruée vers ma chambre. Parce que mon cœur battait la chamade. Il était plus beau que jamais. Le lendemain, j'ai rencontré l'avocat pour quelques paperasses, mais je n'ai pas du tout vu Elon. Plus tard cette nuit-là, j'étais sur le point de m'endormir quand j'ai entendu un bébé pleurer. J'ai suivi les pleurs, directement à la chambre d'Elon. « Elon, ce bébé est à qui? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Mon Dieu, Faye, tu peux s'il te plaît venir et m'aider d'abord? » C'est là qu'Elon a tiré la couche du bébé. Et il a eu des hauts le cœur, il a vomi dans la poubelle. J'ai éclaté de rire.
Mais en voyant le visage misérable d'Elon, je suis allée nettoyer le bébé. Je lui ai chanté une berceuse et elle s'est endormie. Maintenant, tu vas me dire à qui est ce bébé? Elle est ma fille, Angèle. T'as quoi? Sophia et moi étions ensemble durant toute l'université. Et où est-ce qu'elle est maintenant? Chez ses parents, probablement. Faye, je sais que je t'en demande beaucoup, mais la nounou d'Angèle est tombée malade. Et elle te ressemble. Tu peux rester et m'aider quelques jours? Bien sûr, tu sais déjà que je suis une pro pour essuyer le caca des bébés. Durant les jours qui ont suivi, j'ai aidé Elon avec Angèle et on s'est de nouveau rapprochés. J'ai remarqué combien il était doux avec elle et je voyais souvent qu'il me regardait. À chaque fois que nos regards se croisaient, je sentais quelque chose de bizarre dans mon estomac. Un jour, j'étais dans le jardin quand Elon est venu en courant. Son visage était rouge d'excitation. Je dois te dire quelque chose. Mais je ne sais pas comment. Mais je dois vraiment le faire. Hé, calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Faye, on a retrouvé ton père. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai engagé une équipe de recherche privée durant des années. Ils ont enfin retrouvé ton père et son équipe sur une île éloignée. Il va rentrer, Faye. J'ai commencé à pleurer et Elon a mis ses bras autour de moi. Ça signifie le monde pour moi, Elon. Comment puis-je te remercier? Tu peux commencer par me pardonner? Faye, je suis désolée pour la manière avec laquelle... Mais soudain, il m'a lâché. Il a regardé derrière lui. Je me suis tournée pour voir Sophia. Elle a couru et elle a jeté ses bras autour de lui. Bébé, tu m'as manqué. Oh, salut Faye, ça fait un bail. Elon m'a dit que tu as pris soin de notre bébé. Merci. Elon était en contact avec elle depuis tout ce temps. Il lui donnait des infos. Et ce soir-là, au dîner, Sophia ne pouvait pas arrêter de s'émerveiller devant Angèle. Faye, n'est-elle pas parfaite? Bébé, emmenons-la à Disneyland cet été. Et rien que nous trois. Ce sera parfait, non? Et puis, Sophia l'a tiré pour un baiser. Mon Dieu, c'était tellement bizarre. Mais c'était la mère d'Angèle, et Angèle méritait une famille complète. Et je devais bientôt partir. Plus tard cette nuit-là, je me mettais au lit quand Sophia est entrée dans ma chambre. Faye, tu te mets vraiment dans l'embarras. Qu'est-ce que tu veux dire? Je peux voir comment tu regardes Elon. Tu as toujours été amoureuse de lui, n'est-ce pas? Oh, pauvre chose. Mais crois-moi, il ne ressent pas la même chose. Il m'aime. Et il me reprendra toujours, puisque je suis la mère d'Angèle. Donc, je pense que tu devrais partir maintenant. On n'a plus besoin de babysitter. Je suis silencieusement partie du manoir cette nuit-là. Je n'ai même pas attendu l'argent de Madame Smith. Rien ne m'importait plus, sauf le fait que papa rentre à la maison. Et c'était une réunion douce amère. Mon cœur explosait de bonheur en revoyant mon père. Et on avait des années à rattraper. Je serai toujours reconnaissante à Elon pour ça. Un jour, j'étais occupée à prendre quelques photos pour le travail, quand j'ai entendu une voix familière. « Tu peux, s'il te plaît, arrêter de partir sans dire au revoir? Elon, qu'est-ce que tu fais ici? Et je pensais que tu n'avais plus besoin de moi puisque la mère d'Angèle était revenue. Sophia ne peut être la mère de personne. Ma tante l'a détestée. Et quand elle a découvert que ma tante était partie, Sophia pensait pouvoir me convaincre de l'épouser. Elle m'a menacé de se battre pour la garde d'Angèle. J'ai donc attendu qu'elle fasse une erreur. Et une fois que j'avais rassemblé des preuves contre elle, je l'ai renvoyée. Des preuves? Elle a volé beaucoup de choses du manoir. Donc, ça veut dire que tu ne l'aimes pas? Non, je t'aime, Faye. Je pense que je t'aime depuis qu'on est enfant. J'ai toujours pensé que tu étais trop bien pour moi. Je le pense toujours, mais je ne peux plus combattre mes sentiments pour toi. Je t'aime aussi, Elon.